toi qui vas te marier, c'est toi qui vas aller dans ce foyer, c'est pas ta maman. C'est pas ta maman qui va aller se marier, c'est toi qui vas aller te marier. C'est pas la vie de ta maman, c'est pas la vie de ton papa, c'est ta vie. C'est ton histoire. C'est-à-dire que tu es en train de construire ton histoire. Tu es en train de construire comme ça ta famille. Et donc, c'est pas pour faire plaisir à ta mère, pour faire plaisir à ton père. Tu vas aller te mettre dans un foyer yougos où tu es dedans, tu es malheureuse, tu pleures tous les jours, tu dors pas. Tu vas devenir fade, tu vas devenir fanée juste pour faire plaisir à tes parents, juste pour faire plaisir à tes oncles, juste pour faire plaisir aux gens. On s'en fout de ça. On n'est pas en concurrence. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je vous dis toujours que c'est pas parce qu'une femme est mariée qu'elle est heureuse. C'est pas parce qu'une femme est mariée qu'elle est heureuse. Non. Parce que voilà, il y a des gens qui pensent que oui, et puis bon, vous voyez, il y a des gens, ah ben, mais écoute, ben je suis mariée, hein, ah ben, elle est mariée, hein, ah mais toi tu n'es pas mariée, toi tu n'as rien à dire, tu n'es pas mariée, parce que les gens ont la mentalité rétrograde, hein, parce qu'il y a des gens modernes aujourd'hui qui ont compris la vie, hein, c'est-à-dire que les gens qui voient un peu la vie comme moi, qui sont dans un autre level, voilà. Ces personnes-là comprennent aujourd'hui qu'on n'a pas forcément besoin d'être dans un mariage pour être heureux. Donc les femmes même, il y a des femmes qui sont dans des foyers, il y a des femmes qui sont mariées, mais qui sont plus malheureuses que celles-mêmes qui ne sont pas mariées. En fait, c'est ce que je veux vous dire. Je veux vous dire, le mariage ne garantit pas le bonheur. Le mariage ne garantit pas la réussite ou bien, je ne sais, le confort ou je ne sais quoi. Non, non. Donc, c'est pas parce qu'une femme est mariée qu'elle est tellement au paradis, qu'elle est tellement... Non, non, non. Il y a des femmes qui sont mariées, qui sont très heureuses. C'est-à-dire que les femmes qui sont tombées sur leur âme sœur, les femmes qui sont tombées sur des hommes en or, les femmes qui sont tombées sur des hommes avec qui ils ont la même vision, ces femmes-là, elles sont très heureuses dans leur foyer. Ce sont des femmes mariées épanouies. Mais les femmes qui ont voulu faire plaisir à leurs parents, les femmes qui ont voulu faire plaisir à l'entourage, les femmes qui ont tellement voulu plaire, les femmes qui étaient tellement en concurrence avec leurs copines, parce que ma copine s'est mariée, moi aussi je vais me marier. Donc je prends un yougos, et puis on se marie, on fait un mariage grandiose, on invite des gens, on invite tout le village pour montrer aux gens que moi aussi je peux me marier, moi aussi j'ai fait un grand mariage. Tu as fait un grand mariage, tu t'es marié, tu as fait tout ça, mais est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureuse? Tu as fait ça pour faire plaisir à la société, mais est-ce que tu es heureuse? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu es heureuse? Tu es mariée là, mais tu es heureuse? L'alliance tu portes là, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es épanoui? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'il y a des femmes malheureusement, il y a des filles malheureusement qui sont là. Oui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a fait un signe. Dieu m'a montré un signe que c'est lui l'homme de ma vie. Dieu m'a montré un signe que c'est lui. Mais c'est-à-dire que faut que vous compreniez que Dieu, quand il veut te montrer un signe là, c'est pas une seule fois comme ça en flash, il te montre et puis c'est fini. Hein, non. Dieu, quand il veut te montrer un signe là, il te montre plusieurs fois. Sous plusieurs formes. C'est-à-dire que quand Dieu veut te montrer que c'est l'homme de ta vie là, il te montre ça plusieurs fois, sur plusieurs formes. Mais toi, tu es couché là, par toi-même, tellement que les gens te jugent, tellement que tu veux bien paraître dans la société, tellement que tu veux dire que toi aussi tu es marié, tu es couché là toi-même, c'est-à-dire que ce qui est dans ta tête là, tu ramènes tes idées, tu dis oui j'ai rêvé, Dieu m'a montré que c'est lui l'homme de ma vie. Et puis tu t'en te mettre dans ce foyer là, faire le foyer, tu es dedans et puis tu es malheureuse. Tu ne peux plus sortir dedans parce que... Voilà, si tu divorces là, les gens vont se moquer de toi. Si tu divorces, les gens vont dire, ah, elle a divorcé. Donc tu es obligé, tu es dedans, et puis tu souffres, tu es malheureuse. Et finalement, ça te rend aigri. Finalement, ça te rend aigri, c'est ça. Parce que quand tu es dans un mariage, et puis tu es malheureuse, quand tu es dans un mariage pour faire plaisir, quand tu es dans un mariage pour faire plaisir à tes parents, ou même pour faire plaisir à ton entourage là, quand tu es dans le mariage là, tu es très malheureuse. C'est ça. Tous les jours que Dieu fait là, tu es en train de mourir. Ça veut dire que toi, tu t'es marié là, même pas 5 mois, même pas 4 mois là, tu es fané. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. La vie qui écoute comme ça là. La vie qui écoute comme ça là. Toi-même, tu ne vas pas te marier parce que tu as rencontré l'homme de ta vie parce que tu es heureuse avec lui, parce que tu sais que c'est lui. Tu vas aller prendre un homme, même toi-même, tu sais que vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Toi-même, tu tombes sur un homme, tu sais que c'est un manipulateur. Toi-même, tu le regardes, tu sais qu'il est dérangé mentalement, il n'est pas stable. Et puis tu t'as te jeter dedans parce que tes parents veulent que tu te maries. Pourquoi? Pourquoi? Si tes parents ne doivent pas être fiers de toi parce que tu n'es pas marié à 25 ans, parce que tu n'es pas marié à 30 ans, il ne faut pas qu'ils soient fiers de toi. Il ne faut pas qu'ils soient fiers de toi. C'est pas grave, c'est qu'un jour dans la vie là, il y a des gens on est fiers d'eux. Et puis il y a des gens on n'est pas fiers d'eux. Donc si pour mariage là, si c'est à cause de mariage là, on ne doit pas être fier de toi là. Il ne faut même plus être fier de toi. Si c'est à cause de mariage là, on va te renier, les n'ont qu'à te renier. Et puis c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? À cause de quoi? Ou bien pour paraître.
Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Il dit, vous savez, quand tu fais quelque chose pour paraître, mais en fait, toi-même, ton aspect te déçoit. Ton aspect te trahit. Parce que vous allez voir souvent des femmes qui se sont mariées très rapidement, qui étaient pressées de se marier, des filles qui étaient pressées de se marier. Mais vous voyez que vous constatez que 4 mois, 5 mois, 6 mois après le mariage, vous les voyez, elles sont dégradées. Elles sont dégradées. C'est-à-dire que, voilà, tu as vu la fille, elle s'est mariée à 24 ans, à 22 ans, à 25 ans, elle était aussi fraîche. Tu la vois 6 mois après, mais on dirait une femme de 45 ans. On dirait une femme de 50 ans, elle prend un coup de vieux. Elle devient bizarre, fade, éteinte. Tu la reconnais plus. Et puis tu es là, tu te dis, mais attends, hey, mariage qui réussit à tout le monde là, elle s'est mariée là, pourquoi elle est devenue bizarre comme ça? Oui, parce que elle était pressée de se marier. Parce qu'elle voulait faire plaisir à son entourage. Parce qu'elle voulait paraître. Elle voulait dire qu'elle aussi, on la marie. Arrêtez des mentalités rétrogrades. Ça, c'est des mentalités rétrogrades. Ça, c'est des mentalités rétrogrades. Toi, une femme même, tu ne te maries pas pour montrer aux gens, pour narguer les gens. Fais rien. Ça, mariage, c'est ça qui est quoi? Mariage, c'est ça qui est quoi? Franchement, mariage, c'est ça qui est quoi? C'est-à-dire que quand le mariage même vient à toi, là. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand c'est pour toi, là, il n'y a pas comment chaman. Quand c'est pour toi, là, il n'y a pas bavardage. C'est-à-dire que le gars, même quand il te rencontre, et puis c'est pour toi, là, il y a quelque chose. Les choses se passent avec une telle facilité. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis que quand c'est l'homme de ta vie, quand c'est celui-là même qui est bon pour toi, là, en fait, les rencontres se passent tellement facilement. Et puis les choses ont l'air d'être tellement faciles parce que c'est lui. Donc, ne vous fatiguez pas. Toi, une fille, si tu as 25 ans, là, c'est pas parce que tu as 25 ans que tu n'es pas marié que ta vie, c'est un échec. Non. Aujourd'hui, là, si tu as 25 ans, aujourd'hui, là, si tu as 30 ans, ta vie, c'est un échec si tu ne fais rien de ta vie. Attendez, voilà un Yuga Sidi, donne ta vie à Christ. Mon frère, moi-même, là, je suis plus croyante que toi. Je crois en Dieu plus que toi. Voilà. Toi, c'est pareil, tu prends la Bible et puis tu mets sur ton front. Et puis tu te promènes pour montrer à tout le monde que tu es un croyant. Alors qu'au fond de toi, tu es méchant. Au fond de toi, ton cœur est noir. Parce que moi, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, quand tu fréquentes les soi-disant chrétiens, tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Parce qu'ils sont tout le temps en train de juger. Ils sont tout le temps en train de rejeter. Et donc, je veux dire, c'est ce genre de chrétiens-là. Ce sont eux qui font aujourd'hui que il y a de plus en plus de personnes qui se convertissent à l'islam. Il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui ne veulent même plus aller à l'église. Parce que il y a des soi-disant enfants de Dieu là. Les photocopies là, ceux-mêmes qui n'iront pas au paradis là, ceux-mêmes le jour même ils vont mourir, puis nous tous on sera en train d'aller au paradis là. Et là même Dieu va leur dire, mettez-vous de côté. Hey, de côté là-bas, mettez-vous de côté. Coach Amon Chika, faut passer. Sacha Meite, faut passer. Maria Bamba, il faut passer. Oui, ma pupille Sarah Davila, ma petite soeur d'amour, il faut passer. Mais toi, qui passais ton temps à juger les gens sur terre là, qui trouvait que les gens n'avaient pas leur vie, on ne donnait pas leur vie à Dieu là. Toi, allez, enfer là-bas, allez, dégage, enfer, foutez-le à l'enfer là-bas. Et à moi des hypocrites comme ça là, faire genre, oui, moi je gère pas ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Moi, c'est-à-dire que les gens ils comprennent pas. Les gens ils comprennent pas. Les gens ils comprennent pas que Coach Amon Chic, elle est sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas venue sur les réseaux sociaux pour se faire des amis. Elle n'est pas venue sur les réseaux sociaux pour plaire. Elle n'est pas venue sur les réseaux sociaux pour devenir star. Moi, la starmania s'est imposée à moi. Voilà. C'est-à-dire que la starmania, là, ça s'est imposé à moi. Malgré que je suis dans mon coin, malgré que je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas là, la starmania s'est imposée à moi. Oui, moi, c'est mon talent qui m'a rendu star. C'est mon talent qui m'a rendu célèbre. Je suis suivi par toutes les nationalités. Je suis suivi dans le monde entier. Je coach des blanches, je coach des chinois, je coach des arabes, je coach des noirs. Moi, je coach toutes les nationalités. C'est mon talent qui a fait ça. Que je suis devenu une vraie star. Ce n'est pas les stars dans le carton. Vraie star internationale. Toutes les nationalités me connaissent. Je coach toutes les nationalités. Donc, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne cherche pas à plaire. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que le code qu'il faut avoir sur les réseaux sociaux pour devenir star, là, moi, ce code-là, ça ne m'arrange pas. Moi, j'ai un autre code. J'ai un autre mode de fonctionnement. Et c'est ce qui fait que ça cartonne. J'ai ma particularité à moi. Donc, c'est-à-dire que quand tu viens me suivre, quand tu viens me regarder là, ta mentalité à 2 balles là, moi, je n'ai pas ça. Je te bloque tout de suite.
Il y a le bloqueur tout de suite. Il va écrire encore. Il y a le bloqueur tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, là, les commentaires vont rapidement. Donc, j'ai du mal à bloquer. Oui. Il y a bloqué ça tout de suite. Moi, je n'ai pas le temps des Yougos. Les dormeurs dans le salon, là. Les deux pour 5 francs, là. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Toi, une fille aujourd'hui, là. Toi, une fille aujourd'hui. Que tu aies 20 ans.